Salut mon frère. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que peu osent dire clairement. Je ne suis pas là pour casser les femmes. Il existe des femmes incroyables, des piliers de sagesse, de paix et de soutien. Mais il y a aussi, soyons honnêtes, des femmes qu'il ne faut surtout pas épouser. Tu sais, je reçois beaucoup de messages d'hommes brisés. Des frères qui ont tout donné et qui, au final, n'ont reçu que des blessures, des dettes, ou du mépris. Et très souvent, tout a commencé par une mauvaise décision, avoir épousé une femme qu'ils n'avaient pas bien observée. Le mariage, ce n'est pas juste une belle photo ou une robe blanche. C'est une vie à deux, jour après jour. Et mal choisir, c'est comme construire une maison sur du sable. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. Alors aujourd'hui, je vais te parler comme un grand frère. Un grand frère qui veut te protéger, t'ouvrir les yeux et t'aider à construire une vie saine, stable et joyeuse. Voici les 20 types de femmes qu'il ne faut jamais épouser. Pas pour les juger, mais pour t'éviter de tomber dans un piège. 1. La matérialiste. Imagine que tu sors avec une fille. Au début, elle est toujours souriante, bien habillée, très élégante. Tu es impressionné. Tu veux la gâter, lui faire plaisir. Mais très vite, tu te rends compte que toutes ces phrases commencent par « tu peux m'acheter » ou « mon ex m'offrait ». Tu lui dis que tu es fatigué aujourd'hui. Elle répond « et alors ? Tu veux pas aller faire du shopping ?» Tu lui parles d'un projet d'investissement, elle s'en fiche. Elle veut un iPhone 17, un sac Chanel, une virée à Dubaï. Je connais un frère, appelons-le Karim. Il travaillait dur, 60 heures par semaine. Sa copine lui demandait tout le temps de l'argent. Un jour, il a perdu son boulot. Elle l'a quitté dans la semaine. Juste comme ça. Son amour était conditionné à son compte bancaire. Ne te trompe pas, une femme qui t'aime vraiment peut te soutenir même quand tu n'as rien. Mais une femme matérialiste, elle n'aime pas toi, elle aime ce que tu peux lui offrir. 2. La jalouse maladive. Tu es dans la cuisine. Ton téléphone vibre. Elle fonce dessus comme une détective. C'est qui cette Sarah? Pourquoi elle a liké ta photo? Tu la connais d'où? Tu souris poliment à la boulangère. Elle fait la gueule toute la journée. Une jalousie saine, c'est normal. Mais quand elle devient un poison, ça détruit la confiance. Un couple sans confiance est condamné. Tu deviens prisonnier. Elle veut que tu coupes les ponts avec toutes tes amies, que tu changes ton mot de passe tous les jours, que tu lui dises chaque minute où tu es. Tu n'as plus de vie privée. Tu es sous surveillance constante. Un de mes amis a dû arrêter de travailler avec sa collègue, qui était pourtant son binôme de projet. Résultat, il a été viré. Tout ça parce que sa copine ne voulait pas qu'il soit entouré de femmes. 3. La manipulatrice. Tu connais ce genre de femme. Quand elle a tort, elle pleure. Quand tu as raison, elle t'accuse. Elle sait toujours retourner la situation pour te faire culpabiliser. Un jour, tu la surprends à mentir. Tu lui montres les preuves. Elle pleure, crie, s'accroche à ton bras, te dit qu'elle a fait ça parce qu'elle t'aime trop. Et toi, tu doutes. Tu commences même à te demander si c'est pas toi le problème. C'est ça, le pouvoir d'une manipulatrice. Elle joue avec tes émotions. Elle te rend dépendant. Elle crée le chaos et ensuite, elle joue les sauveuses. Tu vis dans le doute permanent. Le frère Abdou m'a raconté son histoire. Sa femme inventait des histoires de toutes pièces pour qu'il se dispute avec ses amis, sa mère, ses collègues. À la fin, il s'est retrouvé isolé. Elle était la seule personne qu'il avait, et c'était elle le poison. 4. L'éternelle victime. Elle pleure tout le temps. Elle se plaint de tout. Sa vie, c'est une tragédie grecque. Tous ses ex étaient des monstres. Tous ses amis l'ont trahi. Sa famille est toxique. Le monde entier est contre elle. Au début, tu veux la consoler. Tu veux être l'homme qui va tout changer. Tu crois que tu vas la sauver. Mais tu découvres vite qu'elle ne veut pas aller mieux. Elle veut ton énergie, ton attention, ton temps. Et quand tu essaies de lui faire voir les choses positivement, elle dit que tu ne la comprends pas. Tu n'es pas son partenaire. Tu es devenu son thérapeute, son psy, son bouclier. Et ça t'épuise. Elle ne veut pas évoluer.
Elle veut que tu coules avec elle. 5. La fêtarde chronique, elle est belle, dynamique, toujours partante pour une soirée. Tu l'as rencontrée en boîte, et elle t'a séduit avec son énergie. Mais une fois en couple, tu veux te poser, travailler, construire. Elle, non. Elle sort tous les vendredis. Elle danse jusqu'à 5 heures du matin. Elle rentre ivre. Parfois, tu ne sais même pas avec qui elle est. Tu veux organiser un dîner de famille. Elle préfère aller à un festival. Tu proposes de passer une soirée tranquille. Elle te dit, on n'a qu'une vie, faut en profiter. Mais le mariage, ce n'est pas une fête éternelle. Il y a des moments d'effort, de patience, de silence. Et une femme qui fuit la réalité en cherchant l'ivresse constante ne pourra jamais construire avec toi. 6. Là, je sais tout. Tu veux parler d'un projet. Elle sait déjà tout. Tu lui parles de ta vision d'avenir. Elle te corrige. Tu as lu un livre inspirant. Elle te rit au nez et te dit que ce n'est pas sérieux. Cette femme, c'est une professeure sans diplôme. Elle a une opinion sur tout, même quand elle ne connaît rien au sujet. Et surtout, elle ne t'écoute jamais vraiment. Elle est toujours en train de t'expliquer la vie. Je me souviens d'un frère, Hugo. Il avait l'habitude de discuter de ses idées business à table. Sa femme le regardait toujours d'un air moqueur. Tu veux faire ça? C'est nul, ça va jamais marcher. Résultat, il a fini par se taire. Et il a enterré tous ses rêves. Une relation, c'est un échange. Si elle ne respecte pas ton opinion, si elle se croit constamment supérieure, comment veux-tu construire ensemble? Tu ne veux pas d'une prof. Tu veux une partenaire. 7. L'instable émotionnel. Un jour, elle est joyeuse. Le lendemain, elle te crie dessus parce que tu as oublié de répondre à son message. Tu ne sais jamais comment elle va réagir. Elle t'aime, puis elle te déteste. Elle veut te voir, puis elle t'ignore. Elle vit à travers ses émotions comme une feuille au vent. Et toi, tu deviens son punching ball. Tu es en train de marcher sur des œufs. J'ai connu une histoire troublante. Le frère Samy avait une copine qui pleurait dès qu'il disait « non » à quelque chose. Elle faisait des cris, se mettait en boule sur le sol, criait comme si le monde s'écroulait. Puis le lendemain, elle agissait comme si de rien n'était. Ce genre de femme n'a pas appris à se gérer elle-même. Et si elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions, elle va finir par ruiner les tiennes. L'amour mature, ce n'est pas un feu d'artifice constant. C'est de la stabilité, de la paix, de la régularité. Si chaque jour devient un drame, tu ne vis plus. Tu survis. 8. La dépendante affective. Elle ne supporte pas que tu sois seul une seconde. Elle veut être avec toi 24h/24. Quand tu sors avec tes amis, elle te dit qu'elle se sent abandonnée. Si tu ne réponds pas dans les 5 minutes, elle t'envoie « tu ne m'aimes plus », c'est ça. Au début, ça te flatte. Tu te dis « elle m'aime vraiment », mais au bout d'un moment, tu étouffes. Tu n'as plus d'espace. Tu ne peux plus respirer. L'amour, ce n'est pas une fusion totale. C'est deux personnes qui s'aiment tout en gardant leur individualité. Une femme qui se nourrit uniquement de ton attention va finir par t'user. Et attention, la dépendance affective cache souvent une grande insécurité. Tu ne pourras jamais la rassurer totalement, car elle ne s'aime pas elle-même. 9. La drama queen. Elle dramatise tout. Tu arrives 10 minutes en retard. Elle fait une scène digne d'un film hollywoodien. Tu oublies de lui dire bonne nuit. Elle pleure et poste un message triste sur ses stories. Elle adore les conflits. Elle adore le drama. Sa vie est une série télé. Et devine qui est le héros malchanceux de l'histoire. Toi. Un couple, c'est censé être une équipe. Mais avec elle, chaque discussion devient un champ de bataille. Et au lieu de régler les problèmes, elle les amplifie. Il y a un frère qui m'a dit un jour, j'avais l'impression de vivre dans un feuilleton. Il avait même peur de parler, car tout ce qu'il disait était tourné contre lui. Ne te laisse pas aspirer dans ce tourbillon. Tu veux une femme qui te ramène la paix, pas les feux de l'amour. 10. La rancunière. Tu as fait une erreur en 2018. Elle t'en parle encore aujourd'hui. Tu l'as blessée une fois. Elle te le rappelle à chaque dispute, même si tu t'es excusé 100 fois. Elle garde tout. Elle stocke chaque mot,
chaque geste, chaque silence, et te les ressort avec précision chirurgicale quand ça l'arrange. Un jour, tu dis quelque chose de travers. Elle te dit, c'est toujours pareil avec toi. Déjà en 2020, tu m'avais dit ça, tu es là, bouche bée. Comment peut-elle se souvenir d'un détail aussi ancien? Parce qu'elle ne pardonne rien. Un frère a vécu avec une femme comme ça. Elle notait littéralement ses fautes dans un carnet. Une fois, elle a sorti un cahier avec la date, l'heure, et les blessures qu'il lui avait causées. C'était glaçant. Le pardon est essentiel dans un couple. Si elle ne sait pas lâcher prise, elle va te crucifier à chaque erreur. Et à force, tu vas perdre confiance en toi, vivre dans la culpabilité permanente. La croqueuse de luxe, elle ne sort que si c'est pour aller dans un restaurant 5 étoiles. Les cadeaux, elle veut les derniers sacs de marque. Les vacances, elle te parle déjà de Dubaï alors que toi tu luttes pour payer ton loyer. Ce type de femme n'est pas intéressée par toi, mais par ce que tu peux lui offrir. Elle aime le style de vie, pas ta personnalité. Un frère, Lionel, m'a confié avoir vendu sa moto pour offrir un iPhone à sa copine. Devine quoi? 2 semaines plus tard, elle l'a quitté pour un gars qui avait une voiture plus chère. Si ton amour doit se payer constamment, ce n'est pas de l'amour. C'est du commerce. Et tôt ou tard, tu te retrouveras à court de cash, d'énergie et de dignité. D'où celle qui méprise les hommes. Dès que tu donnes ton avis, tous les hommes sont pareils. Tu lui proposes un projet. Encore un homme qui veut dominer. Elle te parle avec condescendance, comme si tu étais inutile, voire même un ennemi. Cette femme a souvent été blessée dans le passé, mais au lieu de guérir, elle a transformé sa douleur en haine du masculin. Et toi, tu deviens sa cible. Une relation saine ne peut pas exister sans respect mutuel. Tu ne peux pas construire avec quelqu'un qui te voit comme un problème à corriger. La victime professionnelle, elle n'est jamais responsable de rien. Tout est toujours la faute des autres. Elle change de travail tous les 2 mois. Mon patron était toxique. Elle n'a plus d'amis. Les gens sont jaloux. Et dans votre couple, c'est pareil. Si elle se met en colère, c'est toi. Si elle te blesse, c'est parce que tu l'as poussée à bout. Elle est dans une position de victime constante. Le frère Youssouf m'a raconté que sa femme pleurait après chaque dispute, mais refusait toujours de s'excuser. Elle inversait la situation jusqu'à ce que lui finisse par demander pardon. Attention, la victimisation est une stratégie de manipulation. Ne tombe pas dans ce piège. 14. L'addict au réseau. Elle vit sur Instagram, TikTok, Snapchat. Chaque plat qu'elle mange est posté. Chaque tenue est prise en photo. Chaque moment intime devient un contenu. Tu es en couple, avec son audience. Elle ne te regarde plus vraiment. Elle pose avec toi pour les likes. Un jour, Kevin a surpris sa copine en train de pleurer dans la salle de bain. Il entre, inquiet, lui demande ce qui se passe. Elle dit, « Je n'ai pas eu assez de vues aujourd'hui. Je me sens inutile. » Si sa valeur personnelle dépend d'un algorithme, elle aura toujours besoin d'être validée dehors. Et toi, tu ne pourras jamais la rassurer assez. La manipulatrice douce. Elle ne crie pas, ne s'énerve pas. Non. Elle pleure doucement, elle te fait culpabiliser. Elle joue la carte de la fragilité, de la victime, mais derrière, elle manipule chaque décision. Tu veux sortir. Elle dit, fais comme tu veux, mais tu sens que si tu pars, elle fera la tête toute la nuit. Tu veux lancer un projet. Elle sourit, mais te dit que tu ferais mieux de ne pas risquer. Le frère Nasser disait, elle ne m'interdisait rien, mais je ne faisais plus rien. J'étais paralysée. Ce type de femme contrôle sans avoir l'air de contrôler. C'est la sans ambition. Elle se contente du minimum. Aucun rêve, aucun objectif, aucune volonté d'évolution. Elle passe ses journées à scroller, dormir, manger, et recommencer. Toi, tu veux avancer, grandir, bâtir. Mais à côté de toi, tu as une statue. Elle ne te tire pas vers le haut. Au contraire, elle ralentit ta course. Un homme qui veut impacter, doit être avec une femme qui a elle aussi une vision. Sinon,
Tu vas finir épuisé, attiré 2 fois plus. 17. Celle qui flirte avec tout le monde. Elle te dit qu'elle t'aime, mais elle parle à 15 gars en DM. Elle te dit que c'est juste de l'amitié, mais elle envoie des cœurs, des photos, des tu me manques à d'autres. Ce genre de femme te garde comme un plan principal, mais entretient des options au cas où. Elle veut la sécurité de ta présence, et l'excitation de l'attention des autres. Loyalty is not a détail. Si elle ne sait pas fermer les portes, alors tu n'es pas son roi. Tu es juste le préféré du moment. 18. La jalouse maladive. Tu likes une photo. Scandale. Tu parles à une collègue. Interrogatoire. Tu sors avec tes potes. Film d'espionnage. Elle ne te fait pas confiance, même quand tu n'as rien à te reprocher. Et au lieu de t'aimer librement, elle veut te posséder. Ahmed me disait, je ne pouvais même plus dire bonjour à la boulangère. Cette jalousie, c'est de l'insécurité déguisée. Et elle finit par tuer tout ce qui est sain. 19. Celle qui ne sait pas aimer. Elle est là, physiquement. Mais émotionnellement, c'est le désert. Pas de mots doux. Pas de gestes tendres. Rien. Elle est froide, fermée, comme un mur. Elle n'a peut-être jamais appris à aimer. Ou elle a été brisée au point d'en devenir insensible. Mais toi, tu veux plus. Tu veux vibrer, sentir, vivre. Un frère m'a dit, j'avais l'impression de dormir à côté d'un robot. Et au fil du temps, son cœur s'est éteint à côté du sien. 20. Celle qui ne croit pas en toi. Et celle-là, est sans doute la plus dangereuse de toutes. Tu as un rêve. Elle le détruit. Tu veux te lancer. Elle se moque. Tu as un coup dur. Elle te dit, je t'avais dit que tu allais échouer. Cette femme est un frein, pas un soutien. Elle doute de toi. Elle doute de ton potentiel. Et chaque fois que tu veux voler, elle te rattache au sol. Moussa, entrepreneur brillant, m'a raconté, je voulais lancer ma marque de vêtements. Elle m'a ri au nez. J'ai abandonné. 5 ans plus tard, j'ai lancé seul, et ça a explosé. Elle est revenue. Trop tard. Un couple, c'est une équipe. Si ta femme ne croit pas en toi, elle finira par te briser. Tu veux te marier. Prends ton temps. Analyse. Observe. Écoute ton instinct. Car la mauvaise femme peut te ruiner la vie, mais la bonne, elle peut te transformer en roi. Souviens-toi, tu ne cherches pas une femme parfaite. Tu cherches une femme équilibrée, loyale, stable et inspirante. Une femme qui rajoute à ta vie, pas qui t'enlève. Et si tu es tombé sur l'une de ces femmes que j'ai citées, pas de panique. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est peut-être le moment de revoir tes standards. Maintenant dis-moi en commentaire, quel type t'a le plus choqué? Et surtout, as-tu déjà vécu l'une de ces situations? N'oublie pas de liker, de t'abonner, et de partager cette vidéo à un frère qui en a besoin. Parce que ce genre de vérité, on ne l'entend pas souvent. Et si tu veux plus de contenu puissant comme celui-ci, tu sais ce que tu as à faire.